Allez, 19h05 pile. On est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir rejoint ce premier webinaire concernant l'application Kickoff Esco. Je me présente pour les personnes qui me connaissent pas. Donc Cédric Planquette, secrétaire général au sein du district. Je vais simplement ouvrir en fait et clôturer ce webinaire. Et ensuite, c'est Julien et Thibaut qui vont faire la présentation de ce webinaire concernant cette application qui a été mise en place pour simplifier à la fois la déclaration des tournois que vous pouvez organiser dans vos clubs, également aussi vous aider dans tout le suivi des inscriptions, des règlements, de pouvoir aussi communiquer à partir de cette application et de pouvoir directement gérer le tournoi et tout le déroulé de l'organisation des matchs sous différentes formules. Euh, Comment va se dérouler ce webinaire ce soir? En fait, on va avoir une présentation qui va être je dirais, brute, hein. C'est-à-dire qu'on va principalement avoir, une présentation, une information descendante de la part de Julien et Thibaut, sur une première thématique qui est, la connexion et les premiers pas avec les déclarations des personnes de votre club que vous pouvez inscrire, pour qu'ils puissent se connecter directement avec, leur accès personnalisé. On aura d'autres webinaires, vous avez pu le voir sur les invitations, qui auront lieu en courant octobre. On vous redonnera les détails en fin de webinaire. Et donc en fait, ce qu'on va vous demander, bah, déjà de couper les micros. Je pense que c'est fait globalement pour tout le monde, pour éviter qu'il y ait un brouhaha et qui perturbe un peu tout ça. Et puis si jamais vous avez des questions, bah, 2 possibilités en fait. Soit vous avez l'option chat, qui s'appelle peut-être conversation d'ailleurs un outil de discussion. Vous pouvez directement mettre tout ça au fur et à mesure du webinaire. On tentera en parallèle de la personne qui fera la présentation d'y répondre, ou en tout cas on va recenser toutes ces questions pour soit directement vous y répondre en fin de webinaire, soit tout simplement d'enrichir ce qu'on appelle une FAQ, une foire aux questions, justement qu'on mettra à disposition, qui vous permettra de retrouver tout ça et pourquoi pas de vous le communiquer en direct à partir des adresses mail qu'on a pu récolter ici ou sur un petit formulaire d'inscription qui sera repartagé tout à l'heure, de façon à, voilà, à bien dérouler, à pas perturber la, la présentation, parce que c'est pas toujours évident quand on a beaucoup de monde sur les webinaires de revenir sur certains points. Ça fait perdre un peu le fil pour tout le monde, donc ça, c'est pas optimal. Donc faites comme ça, et bien évidemment, on aura une partie de questions-réponses. Donc au pire, vous pouvez aussi les noter de votre côté, et on prendra le temps de les écouter et d'y répondre en fin de webinaire. Bien évidemment, on va prioriser les questions qui vont être uniquement en lien avec ce webinaire et la thématique du moment. À partir de ça, en fait, ce webinaire va être enregistré de façon à ce qu'on puisse en faire un petit tutoriel qu'on vous partagera bien évidemment, pour que ensuite vous puissiez, et que les personnes qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui, mais qui voudraient pouvoir se connecter sur les prochaines sessions, les prochaines thématiques, puissent reprendre ce webinaire pour découvrir la première partie de l'application avant de se projeter sur la suite, puisqu'il y a encore plein d'autres choses à découvrir. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire ces présentations, ces petits ateliers en distanciel, qu'on a voulu les faire en plusieurs séquences, puisque sinon il faudrait plusieurs heures pour faire la présentation, et ça ferait beaucoup trop d'informations en une seule fois pour tout le monde. D'autant que il vous faudra créer des accès personnalisés aux personnes qui vont accéder à l'application. Voilà, donc Julien et Thibaut qui vont vous faire la présentation. Ce sont les concepteurs de l'application. Ce sont 2 personnes du territoire de l'ESCO qui sont joueurs, ont été joueurs, ou en tout cas qui sont impliqués dans les clubs de foot de l'ESCO aujourd'hui. Ils vont se présenter rapidement ensuite. Donc pourquoi c'était aussi important que ce soit eux qui fassent la présentation? Tout simplement parce que cette application est développée par Julien et Thibaut, qui vont être vos principaux interlocuteurs en tant que ce qu'on appelle le support aux utilisateurs. C'est-à-dire que quand vous aurez un problème sur une application, ce sera directement eux deux qui vont vous répondre à toutes les problématiques liées à l'utilisation.
Voilà, donc c'est pour ça que c'est aussi très intéressant de pouvoir vous les présenter. Voilà, je traîne pas plus, j'ai déjà pris 5 minutes, c'est déjà beaucoup trop. Je vous laisse lancer ça. On s'est calé 1 heure, je pense qu'on sera avec des questions-réponses bien dans le timing, et puis ça tombe bien, puisqu'il les passionnés de foot qu'on est, il y a un gros match à 20 h, donc vous savez ce Le qu'il vous reste à classique. faire. C'est Je vous ça. fais la passe. Allez, bonne visio à tout le monde. Merci beaucoup Cédric. Merci, Donc Cédric. bonjour à toutes et tous. Du coup, on va rapidement se présenter. Tac. Donc moi je m'appelle Julien Derache, je suis développeur full stack depuis maintenant 4 ans chez Cofidis France, et je suis également secrétaire depuis 5 ans dans un petit club de l'ESCO qui s'appelle Beuvry-la-Forêt. Je pense qu'on a déjà eu l'occasion de se rencontrer autour des terrains. Et voilà, Thibaut, je te laisse te présenter également. Alors moi du coup c'est Thibaut du Sautoir et également développeur full stack. Donc aujourd'hui chez Construction 3D et j'ai été très proche du foot étant petit, étant joueur à l'ASB. Et aujourd'hui j'ai décidé de lancer une application pour tous les joueurs de terrain. Voilà, donc au programme de ce webinaire, comme l'a expliqué Cédric, on va vous présenter brièvement l'application, le concept, parce que c'est vrai que via des mails et via l'invitation, c'était pas forcément évident pour ceux qui n'ont pas eu forcément les retours de l'Assemblée générale. Il faut savoir qu'on est passé devant vos présidents et secrétaires. Alors peut-être qu'il y en a qui étaient présents à la dernière Assemblée générale du district ESCO. On avait 10-15 petites minutes pour présenter l'application. Du coup, on va raborder un peu le sujet en début de webinaire, vous présenter les chantiers qui ont été effectués à date, et puis les différents webinaires à venir. Cédric l'a dit en introduisant ce webinaire. Le but, c'est de ne pas tout vous montrer aujourd'hui, mais vraiment d'étaler sur la date du 6 octobre qu'on a déjà communiqué via le petit formulaire qu'on vous a envoyé, et puis la date du 22 prochainement, où on va pouvoir vraiment mettre les mains dans le cambouis et vous présenter ce qui se passe. Aujourd'hui, le but de cette démo live qu'il y aura, c'est de vous connecter à cette application, donc qui est accessible sur kickoff-esco.fr, et gérer en fait les membres de votre club. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous aurez la possibilité de vous connecter avec votre adresse mail sécurisée directement, sans avoir un nouveau mot de passe. Vous le verrez juste après. Et puis, vous avez également la possibilité d'ajouter vos éducateurs sur cette plateforme, donc les adresses email personnelles, où vous ajoutez vous-même via votre adresse personnelle pour vous connecter. Donc voilà, il faut savoir que pourquoi j'insiste sur cette slide, c'est puisque en fait cette application, on l'a vraiment conçue pour l'intégralité des clubs de l'ESCO. Étant moi-même du coup secrétaire d'un petit club de l'ESCO, c'est pas toujours évident d'organiser des tournois de football. euh, Vous le savez, on rencontre quelques problématiques, et on va les surmonter là ici pour introduire ce webinaire. Donc les difficultés rencontrées par les clubs qu'on a pu rencontrer tout au long de ce parcours, c'est déjà d'abord la communication qui est défaillante. Aujourd'hui, quand un club organise son tournoi, il envoie systématiquement un email sur les boîtes sécurisées. Je pense qu'on en reçoit une. Pour ceux qui ont accès à cette boîte sécurisée qui est mise en place par la fédération, vous savez qu'on reçoit énormément de mails. Voilà, donc en fait, sur cette boîte mail qui est destinée initialement aux communications officielles entre les instances et nous, clubs. Aujourd'hui, on a de plus en plus de prospection, de démarchage commercial, des équipementiers, des prestataires divers, mais se perd aussi toutes les invitations qu'on peut recevoir au tournoi. Donc l'idée, c'était de répondre à cette problématique-là afin de tout centraliser en fait sur une seule et unique plateforme. Ça, c'est le premier point. Il y a également ouais, 2, 3. La multiplicité des canaux et méthodes disparates. Chaque club a sa propre manière de fonctionner aujourd'hui. Lorsqu'on crée un tournoi où on souhaite s'inscrire, chaque club a développé sa propre manière de procéder. Et il y a une multiplicité donc de processus un peu difficiles à maîtriser. J'entends par là les inscriptions via des plateformes diverses. Chacun utilise sa propre plateforme. On a tous les outils de gestion de rencontres et compagnie qui sont un peu complexes, à mon sens. Et puis, il y en a d'autres qui continuent à utiliser des formulaires papier, à remettre en main propre ou par voie postale. On va le voir. Il y a une réelle absence de traçabilité des échanges.
de confirmation. Aujourd'hui, en tant que secrétaire, lorsqu'un de mes éducateurs s'inscrit de manière autonome à un tournoi, alors je ne sais pas comment vous fonctionnez dans vos clubs respectifs, mais souvent on demande une caution en fait pour rassurer le club organisateur. Et bah, cette caution, en général, moi, en tant que secrétaire ou même mon trésorier, beh, j'ai pas forcément de retour. Si, la personne a bien reçu le chèque, par voie postale ou, si on est bien inscrit au tournoi finalement puisqu'on a réglé, la confirmation d'inscription arrive parfois un peu tard. Et bah, cette plateforme, en fait, elle va répondre à toutes ces problématiques, on va le voir. Il y a également la gestion complexe des listes d'attente et le manque de visibilité. Aujourd'hui, quand vous regardez une affiche, vous savez pas, le nombre de clubs qui sont déjà inscrits. C'est tout con, mais vous avez pas cette visibilité de dire, bah, il y a tel ou tel club qui est inscrit à ce tournoi-là et l'éducateur qui souhaite s'inscrire, bah, il ne voit pas, quels clubs, ont déjà répondu, positivement à l'invitation. Et puis il y a l'homologation également. Alors ça, c'est un processus, mal compris des clubs, d'après ce que j'ai pu, voir avec Thibaut. C'est aujourd'hui, on est tenu d'informer le district ESCO par email, donc accompagné forcément du règlement du tournoi, au minimum un mois à l'avance, conformément donc à l'article 71 des règlements généraux du district ESCO. Bah, cependant, la plupart des clubs, organisent aujourd'hui des tournois sans homologation préalable et font face à des défis de conformité, puisque, bah, forcément, s'il y a des faits indisciplinaires qui se déroulent sur le tournoi, le district ne peut pas, sanctionner les fauteurs de troubles et ne peut pas aussi en termes d'assurance, il y a des cas où, le district ne peut pas couvrir le club. Et le dernier point, l'organisation et le suivi, une planification manuelle chronophage. Pourquoi je dis ça? Bah, parce on a déjà, été, tous, organisateurs de tournois. Je pense que, la plupart vous inscrivez à des tournois ou vous en organisez, tout court. Chaque club a son responsable de tournoi. Cette personne gère souvent, le tournoi de l'événement de A à Z et pour planifier les rencontres et gérer le temps de jeu des équipes en fonction des catégories d'âge. C'est souvent un casse-tête un peu logistique, surtout quand on a une équipe qui prévient la veille, qui pourra finalement pas se présenter le lendemain et alors que le planning a été effectué. Et ben là, c'est ce à quoi on tend en vous proposant d'utiliser cette application, c'est-à-dire que peu importe, même si un club est absent le jour J, vous pouvez régénérer en fait votre arbre et votre planification en quelques clics et tous les utilisateurs, de la plateforme sont informés de, la nouvelle planification qui a été générée. Voilà pour les premières problématiques. Donc Kickoff, concrètement, bah, c'est une plateforme intuitive, il faut voir ça comme ça, centralisée pour la gestion complète des tournois de football. Et donc cette plateforme, elle répond à une problématique qu'on s'est posée en fait dans le cadre de notre projet de fin d'études. Il faut savoir, c'est un projet de fin d'études à la base qui, du coup, en partenariat avec le district ESCO, qui est comment digitaliser et centraliser efficacement l'organisation des tournois de football au sein du district ESCO, évidemment, alors que le système actuel montre ses limites en termes d'efficacité et de suivi. Je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si Thibaut, tu veux prendre, le relais Je sur peux cette je slide? peux je peux prendre la parole. Du coup, le lancement de Kickoff, c'est évidemment donc les clubs de l'ESCO au cœur de l'innovation. Cette solution, elle est toute neuve, elle existe dans aucun district et elle a été pensée surtout par et pour les utilisateurs de terrain, comme le témoigne du coup Julien ici même, qui est, secrétaire général de l'ASB. Il fait face à ce genre de problématique et donc ça a été plus facile pour nous de penser, au en plus avec, notre collaboration avec le district, de penser à une solution qui sera utile pour vous. Donc l'interface, elle a été adaptée à tous les niveaux de compétences techniques. Le but, c'est que chaque personne s'y retrouve, que ce soit facile d'utilisation, qu'on ne rend pas les choses plus complexes, sinon, cette solution ne servira à rien et on vous accompagne aussi personnellement, dans la transition digitale. On sait que, tout évolue, et donc on avait aussi envie en tant que développeur, d'accompagner là-dessus, surtout sur le football, un domaine qui nous passionne. Et donc, notre mission concrètement, c'est de simplifier et digitaliser l'organisation des tournois de football en proposant une solution métier dédiée à l'écosystème de la fédération, pardon. Donc, vous verrez, même pour vous, pour la connexion, ce sera très très simple. Vous avez juste besoin de votre email qui est associé à la fédération et vous pourrez vous connecter en un seul clic. Le but, c'était de rendre vraiment la solution simple pour tous et la gestion de tournoi simple. C'est ça.
Et pour rebondir en fait sur cette façon de se connecter, on a vraiment pensé la chose en disant qu'aujourd'hui, bah, chacun a son compte, Foot Club. On a un mot de passe différent sur le compte Foot Club et sur l'adresse mail sécurisée forcément. Tout le monde n'a pas accès à cette boîte mail sécurisée et l'idée, c'est d'inviter du coup vos éducateurs sans mot de passe. On va le voir en fait à chaque, demande de connexion, la personne qui se connecte pas via la boîte sécurisée et qui a été ajoutée en amont, par l'administrateur, donc le seul administrateur qui peut le faire en fait, c'est l'adresse sécurisée, c'est le secrétaire ou le président qui a accès à cette boîte mail. Et donc sur son adresse personnelle, vous le verrez, l'utilisateur qui se connecte avec son adresse personnelle reçoit en fait un lien de connexion et en un clic, il est connecté à l'application. Alors, bah, du coup, pour les fonctionnalités, on vous a mis une petite présentation, en bento, donc c'est avec, les différentes fonctionnalités, évidemment pas détaillées. Donc, bah, comme vous voyez, sur la gauche, il y a un téléphone. Il faut savoir que, bah, cette application est entièrement responsive. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser l'application sur votre téléphone. Aujourd'hui, on utilise la plupart de ce qu'on fait sur internet, on l'utilise via notre téléphone. On avait envie que ce soit accessible aussi via téléphone pour vous, pour que ce soit plus simple. On a aussi donc les notifications email. Donc, faut savoir que quand un club va s'inscrire, quand votre tournoi sera complet, ce genre de choses, vous allez recevoir du coup un email sur votre boîte mail sécurisée et aussi sur la boîte mail qui a, par exemple, si c'est un éducateur qui a créé votre tournoi, il recevra aussi les mails pour qu'il puisse du coup aussi gérer le tournoi qu'il a créé lui-même. L'interface de suivi des résultats directs, du coup, qui est à venir. En fait, bah, nous, notre ambition, c'est que bah, Kickoff vous suit du début de la création de votre tournoi jusqu'à la fin. Donc, bah, le but, c'est aussi que un spectateur qui arrive à votre tournoi puisse avoir tous les résultats en direct, puisse voir les résultats de son fils, si c'est un parent, ce genre de choses. On a aussi une génération QR code. Donc, par exemple, aujourd'hui, vous pourrez être amené à imprimer, par exemple, un QR code et le mettre bah, dans vos installations pour que bah, chaque club, chaque personne puisse juste scanner le QR code et arriver sur votre page de tournoi. Ça permet d'améliorer la communication sur votre tournoi. La gestion des districts externes, donc on ne l'a pas encore mentionné, mais aujourd'hui, tous les clubs du district ESCO peuvent créer des tournois sur l'application. Mais il faut savoir aussi que bah, les clubs qui sont externes au district peuvent s'inscrire à vos tournois. Malheureusement, via des règles qui sont liées à la Ligue de Hauts-de-France, on ne peut pas encore gérer les clubs qui sont en dehors des Hauts-de-France. Mais voilà. La gestion des accès membres, donc bah, on va vous le montrer juste après avec une petite présentation. Donc, on avait envie aussi bah, que l'accès à l'application ne se fasse pas uniquement via la boîte mail sécurisée. On sait tous que vous avez des éducateurs, des personnes qui peuvent gérer vos tournois. Bah, donc, le but, bah, ça va être juste d'ajouter des membres via un mail et il pourra donc accéder à l'application via le compte du club. La gestion des installations club, bah, ça c'est tout ce qui va comprendre vos complexes, vos stades, toutes ces choses qui vont vous permettre de créer vos tournois et les lier du coup à ces installations. Le partage dynamique des réseaux sociaux. Il faut savoir aussi que Kickoff vous donne énormément de gains niveau communication, c'est-à-dire que on va mettre, votre tournoi sera visible sur Internet. Aujourd'hui, quelqu'un pourra marquer tournoi typiquement Beuvry-la-Forêt et pourra arriver sur la page Kickoff avec le tournoi qui est organisé par Beuvry-la-Forêt. On a mis aussi en place du coup un partage via les réseaux sociaux comme il y a marqué, donc c'est-à-dire que vous pourrez partager en un clic sur Facebook et en fait ça va mettre une petite image pour les gens qui voient le post avec par exemple le nombre d'équipes inscrites, les informations de début de tournoi ou encore la localisation du tournoi. Et ensuite, les statistiques détaillées qui sont aussi à venir. Du coup, pour les statistiques détaillées, bah, ce sera par exemple des statistiques qui seront aussi demandées par vous. Le but aussi, c'est de savoir ce que vous avez envie de voir, mais ce sera par exemple le nombre de temps que met votre tournoi à être complet. Ce genre de choses, toutes les statistiques en fait qui vont vous permettre de gérer vos tournois à l'avance plus facilement. Donc voilà, donc ça c'est pour l'ensemble des fonctionnalités. Évidemment, on en a encore, dans le détail, il y a encore pas mal de choses. Évidemment, on vous les listera sur notre site internet et via aussi bah, donc les webinaires. C'est ça, via les différents webinaires qui vont arriver. Du coup, tac. On va en parler. Du coup, on est le 22 septembre, donc aujourd'hui, on ouvre l'application officiellement ce soir.
qui est déjà live d'ailleurs. Donc si vous tentez de vous connecter juste après, pendant que on fera la petite démo, vous pourrez vous connecter à votre compte club du coup avec votre boîte mail sécurisée directement. Le 6 octobre prochain, le webinaire sera destiné à la création d'un tournoi, donc de A à Z. On vous expliquera en fait comment créer un tournoi sur la plateforme. Vous verrez en fonction des catégories, de la caution, de si le repas est compris ou non. Enfin, il y a plein de notions à voir, et donc ça, on pourra le voir ensemble le 6 octobre. Ça fera l'objet d'un webinaire. Le 20 octobre, on fera un webinaire également sur l'inscription à un tournoi, et on parlera de la gestion des inscriptions. Voilà, voilà. Et au mois de janvier, du coup, on fera un retour sur expérience. Alors, il faut savoir que tous ces webinaires seront disponibles, du coup, pour que vous puissiez les revisualiser. Donc, il y aura le replay qui sera disponible pour toutes les personnes qui ont pas pu être parmi nous aujourd'hui, ou tout simplement vous, si vous souhaitez revoir une fonctionnalité en détail, eh ben, vous pourrez le consulter directement sur notre site internet kickoffesco.fr. Et au mois de janvier, du coup, on fera un retour d'expérience avec vous en amont. On vous sondera pour toutes les personnes qui nous laissent leurs coordonnées. Et puis, on vous présentera en fait les nouvelles fonctionnalités à venir, parce qu'il faut savoir que cette application, elle va vivre, c'est la vôtre. Et donc, en fonction de vos retours, vous verrez que vous pourrez découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités. On va prendre un petit moment pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. On vous a transmis un petit lien. Si vous souhaitez recevoir toutes les invitations au futur webinaire, il y a Thibaut qui vient de transmettre un petit message également. Si vous êtes sur téléphone, soit vous scannez le QR code si vous le souhaitez, soit vous cliquez directement sur le lien qui est dans le chat, et puis vous pourrez en fait nous laisser vos coordonnées et recevoir toutes les actualités du projet, et donc les invitations directes sur vos mails personnels, si vous le souhaitez, des futurs webinaires qui arriveront. Voilà. Merci pour ta question, Mathis. Du coup, on répondra juste en fin de webinaire. On attend juste que, si c'est OK pour vous, une petite minute afin que tout le monde puisse scanner et ait le temps de nous laisser ses coordonnées si vous le souhaitez. Hop. Bon, je pense que c'est tout bon. On va passer du coup à la petite démonstration. De toute façon, vous retrouverez le lien, hein. Donc si vous n'avez pas pu scanner le QR code, je vous invite donc à cliquer sur le lien qui est dans la conversation. Passons à la démo. Votre compte club, connexion et premier pas, qui est le thème d'aujourd'hui. Je vais sans plus attendre me connecter, tac, à l'application. Hop. Donc déjà, pour vous connecter à Kickoff Esco, il suffit juste de vous rendre en fait, hein, et de taper kickoff-esco.fr, ou taper directement dans Google Kickoff Je Esco, vous et vous mettre le allez, lien. on est déjà, ouais, tu peux mettre le lien, Thibaut. On est déjà référencé, donc c'est la première application qui apparaît quand vous tapez Kickoff Esco. Vous arrivez donc sur l'application, donc sur notre landing page, voilà, donc qui explique que des webinaires sont organisés par notre équipe. Et puis, vous, ce que vous souhaitez, et c'est l'objet du webinaire d'aujourd'hui, c'est vous connecter à votre compte club. Donc, pour faire ça, vous cliquez tout simplement sur Se connecter. Et ici, vous avez, on l'a dit tout à l'heure, deux types de connexions possibles pour accéder à votre compte. Donc, la première étape à faire aujourd'hui, évidemment, vos éducateurs n'auront pas encore accès au compte club, puisque c'est à vous, en fait, secrétaire, président, et toutes les personnes qui ont accès à la boîte mail sécurisée, d'enregistrer les emails. Vous verrez en deux clics juste après. Donc, en fait, il n'y a qu'un seul mode de connexion aujourd'hui pour vous qui est disponible. C'est ici, se connecter avec votre boîte sécurisée. Donc, vous avez juste à cliquer sur ce bouton. Vous arrivez ici, et donc là, vous reconnaissez, je pense, pour ceux qui ont l'habitude de se connecter du coup à votre boîte, votre mail sécurisé qui est mis en place par la Fédération française de football. Vous avez juste à sélectionner en fait, ou taper directement, si on ne reconnaît pas votre compte dans la session, directement votre adresse mail sécurisée, mettre votre mot de passe, et en un clic, une fois que vous êtes enregistré, donc dans votre navigateur, si vous avez l'habitude d'enregistrer vos mots de passe, vous n'avez plus qu'un clic à faire, et là, je vais peut-être redémarrer. Hop, vous vous connectez directement à l'application. Donc, il faut savoir,
la force de notre application, c'est également ça. En fait, vous avez aucune inscription à réaliser, tout est enregistré. On récupère directement vos installations, votre logo, votre numéro d'affiliation, votre compte club. En un clic, vous êtes connecté à votre espace club. Donc là, on peut regarder un peu la vue d'ensemble de ce qu'on peut observer. Je ne sais pas si tu veux prendre le lead, Thibaut, sur la présentation du dashboard. On va Je peux. évoquer brièvement. Alors du coup, vous arrivez sur votre dashboard. Donc là, évidemment, il est vide, comme on n'a pas encore utilisé l'application, mais vous pouvez du coup avoir une visualisation des différentes informations comme les inscriptions actives, donc les inscriptions, enfin vos inscriptions à des tournois qui vont avoir lieu dans les semaines qui suivent ou alors dans les mois qui suivent. Vous pouvez aussi voir du coup le nombre de tournois à venir dans l'ensemble de l'ESCO. Donc évidemment, vous pourrez le voir en détail. Là, on parle de visualisation directe. Les notifications récentes, donc c'est toutes les notifications qui vont être par exemple un club s'est inscrit à votre tournoi ou un club a modifié son inscription ou encore le district ESCO a homologué votre tournoi. Donc ici, vous pourrez voir directement les notifications les plus récentes, évidemment, comme pour tout ce qu'il y a sur ce dashboard. Vous pouvez aller voir le détail, par exemple sur le bouton « Voir toutes », comme on voit en haut à droite. Et donc aussi vos inscriptions. Donc là aussi, vous avez du coup un mini détail de vos inscriptions récentes. Donc ici, vous pourrez en voir 2. Et voilà pour ce dashboard. C'est ça. Et donc, ce qui va du coup, merci Thibaut. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les paramètres du club juste ici. Donc vous avez un menu qui regroupe en fait les tournois à venir, l'intégralité des tournois à venir, dans l'ESCO. Mais nous, ce qui va nous intéresser du coup, c'est la gestion, des accès membres. Et aujourd'hui, si vous souhaitez ajouter typiquement un éducateur, c'est là ici où, un éducateur, votre trésorier, n'importe qui, sur son adresse email personnelle, c'est là ici que vous devriez, vous rendre. Donc, dans les paramètres du club, vous avez vos informations qui sont ici. Donc là, ici, nous, on a un compte fictif dans le cadre de cette démo. Mais normalement, lorsque vous allez vous connecter avec votre boîte mail sécurisée, vous aurez toutes vos informations club qui seront ici directement synchronisées. Et dans membres, ici, dans l'onglet membres, vous pouvez voir ici que j'ai 0 membre, mais j'ai la possibilité pardon, d'en ajouter un. Il suffit juste de cliquer sur le bouton ajouter un membre ici. Donc le nom du membre, alors ça peut être un prénom ou la fonction directement, c'est pas bloqué. Donc typiquement, je vais m'ajouter mon adresse personnelle. Donc je viens de là, je pourrais préciser la fonction. Et ici, vous avez juste à ajouter en fait l'adresse email personnelle du membre. Donc en l'occurrence, je vais mettre mon adresse email, tac, voilà. Et ensuite, alors vous pouvez annuler si vous ne souhaitez pas vous ajouter, mais vous avez la possibilité de cliquer sur ajouter le membre et une erreur technique est survenue. Alors, c'est évidemment un problème, mais l'email, en fait, ton email, Julien, est déjà utilisé dans l'application. Ah, ok. Alors aujourd'hui, les messageries sont pas très explicites. On travaille là-dessus, évidemment. Voilà. Mais voilà, donc l'email était évidemment déjà utilisé sur l'application pour des raisons de test. Voilà. Donc, il suffit juste de mettre un email C'est sur l'effet démo, vous n'aurez pas cette problématique Voilà. puisque vous n'êtes pas C'est encore enregistré en base de données. Mais du coup, oui, en effet, j'ai un email qui est déjà synchronisé à un autre compte, puisqu'on a fait quelques tests en production juste avant ce webinaire, donc c'est pour ça. Donc là, je viens de mettre une autre adresse mail sur laquelle j'ai accès et on peut voir en fait si je me déconnecte. Donc en fait, pour vous déconnecter de l'application, vous cliquez en fait juste en bas à gauche. Je ne sais pas si on voit très bien sur mon partage d'écran. Mais vous avez juste à faire un petit clic et ici, vous avez la possibilité de vous déconnecter. Donc là, c'est ce que je vais faire et je vais tenter du coup de me connecter, donc là, je retourne sur la page d'accueil. Je vais tenter de me connecter avec, ce nouveau membre que je viens d'ajouter, pour vous montrer en gros, ce qui se passe. Donc je vais cliquer ici sur DRH. Tac, je rentre ici mon adresse mail. Donc ça, c'est typiquement le membre que l'on vient d'ajouter ne devra pas se rendre ici sur se connecter avec sa boîte sécurisée, évidemment. Mais ici, de toute façon, tout est indiqué, hein. Mon club m'a créé un compte en tant qu'éducateur. Je me connecte avec mon adresse email personnelle. Je clique juste sur se connecter.
Et là, ici, j'ai une petite pop-up qui s'affiche et qui m'indique qu'un mail a été envoyé sur mon adresse personnelle. Donc là, j'ai juste à me rendre sur mes mails perso. Normalement, je partage l'intégralité de mon écran. Donc, vous allez voir Outlook qui va s'ouvrir. Tac. Voilà. Donc, le mail que vous allez recevoir. En l'occurrence ici, c'est le lien de connexion qui vient de m'être, envoyé. Donc ce lien en fait est actif pendant 5 minutes. Donc vous avez 5 minutes en fait pour cliquer dessus et vous connecter directement à l'application. Vous avez juste à cliquer sur «Se connecter» ici et en fait, il y a un token qui transite dans le lien de connexion qui vous est transmis et en l'occurrence ici, lorsque je clique dessus, j'arrive directement sur l'application, je suis connecté et on voit bien ici que ma fonction a été mise à jour. J'ai plus le compte, club tout à l'heure, mais je suis bien connecté en tant que Julien Derache, secrétaire général, avec, mon adresse, personnelle juste en dessous Et vous et pourrez on voit remarquer que d'ailleurs que ouais, ah pardon. vas-y Vous Thibaut. pourrez remarquer du coup que, comme, c'est un membre du club, il n'a plus du tout accès, aux paramètres du club évidemment. Il ne peut pas ajouter des membres lui-même ou il peut pas, gérer vos installations, qui est un truc, purement, accessible via, la boîte sécurisée. C'est ça et donc le compte administrateur, en fait, peut gérer actuellement, les différents membres du club, ce qui est logique pour des raisons de sécurité et demain, si je reviens, en fait, hein, si je fais, se déconnecter ici et si je reviens, sur mon compte, club avec ma boîte sécurisée, donc en un clic, je reviens dessus. Si j'ai envie de supprimer, le compte utilisateur que j'ai créé, bah, je me rends, pareil ici dans paramètres du club puis dans membres et ici, je peux révoquer en fait l'accès à la plateforme, à l'utilisateur que je viens d'ajouter, tout à l'heure. Donc, ici, j'ai une petite pop-up encore une fois qui m'informe que cette action est irréversible et je peux cliquer sur confirmer. Voilà et donc là, le membre a été, supprimé avec succès et si je fais un test et que je me redéconnecte, vous allez voir que, si je tente de me connecter avec mon adresse personnelle qui avait été, ajoutée tout à l'heure. J'ai un message d'erreur qui m'indique que le compte n'existe pas et que, il faut que je contacte mon club en fait pour obtenir un accès à l'application. Voilà, je ne sais pas si c'est clair et s'il y a quelques questions qui concernent, du coup, cette fameuse connexion, ces accès membres. Après on peut, je pense Thibaut, parcourir, un Bon, petit peu, l'application. Je vois qu'il reste encore du temps et on passera, à vos différentes, questions que vous pouvez avoir. Je vais me reconnecter du coup en tant que club et ici on va pouvoir cliquer en fait sur, tournoi à venir. Donc là, il y en a aucun forcément puisqu'il y en a, j'ai pas de tournoi aujourd'hui, créé dans l'ESCO, mais dès que votre tournoi sera créé, il sera mis ici en avant avec votre logo. Les notifications, donc là, c'est une page qui va regrouper en fait toutes les notifications que vous pourrez, avoir en fonction de vos inscriptions, du tournoi que vous avez créé, mais aussi de l'homologation. Typiquement, le district, a homologué votre tournoi, bah, vous serez informé, juste ici et ici, vous avez une page «Mes inscriptions» qui rassemblera en fait toutes les inscriptions, des tournois, organisés, et auxquels vous participez avec le montant total des frais d'inscription. Si c'est gratuit, évidemment, ça restera à 0 ici, les inscriptions confirmées et j'en passe. Voilà et vous avez une page également aide et contacts qui rassemble aujourd'hui, juste notre email pour nous connecter si vous avez des soucis de connexion et également la date des prochains, webinaires, dont on a évoqué, tout à l'heure. alors je vois qu'il y a une question de Pierre. Ouais, Je vas-y. pense qu'on peut y répondre. Du coup, bah, aujourd'hui, non, un membre, avec double licence, du coup, n'aura pas, accès enfin, il aura accès à l'application, mais sur un club et qui l'a déjà ajouté. C'est-à-dire qu'il faudra choisir. Ce sera une fonctionnalité qui va venir. En fait, aujourd'hui, notre ambition aussi, c'est qu'on est conscient de ça. On est conscient qu'un membre peut avoir plusieurs licences dans plusieurs clubs et en fait, plus tard, le membre pourra, donc arriver sur l'application et il pourra donc choisir le club avec lequel il a envie de se connecter. Donc aujourd'hui, ce membre, doit avoir, 2 adresses mail, qui seront associées du coup aux 2 clubs, selon ces 2 licences.
C'est ça. Et on pourra en fait mettre un alias. Alors, on expliquera ça dans la fac, mais ça sera tout de même possible, en sachant que si vous ajoutez en fait un plus et un nombre par exemple, il faut savoir que, vous pourrez avoir 2 adresses mail et donc vous connecter avec un alias. Donc, sans recréer une adresse mail, personnelle, donc vous pourrez tout de même vous connecter avec une double licence, au contre, 1 ou 2, en fonction de l'alias. Mais tout ça, ça sera détaillé en fait, dans notre FAQ, qui sera disponible prochainement à la fin des webinaires. On verra en fait en fonction de vos questions, on va vraiment adapter, la documentation qu'on vous met, à disposition puisque le but c'est vraiment de vous accompagner. On n'est pas là, à vous lancer ça, utilisez ça, c'est obligé, c'est obligatoire. Le but c'est vraiment de vous accompagner et de répondre à toutes vos questions donc merci, pour votre question Pierre. On peut peut-être répondre à la question de Mathis aussi qui a été Ouais. posée, tout à l'heure, tu prends le Carrément. lead aussi Thibaut? Du coup, bah, sa question, c'était si une équipe qui n'est pas de la région demande de s'inscrire, est-ce qu'il y a possibilité de les rentrer nous-mêmes? Alors aujourd'hui, non. En fait, comme c'est des tournois qui sont homologués par le district ESCO, les règlements ne nous permettent pas de faire ça, malheureusement. On ne peut pas rentrer de club qui ne fait pas partie de la région. Peut-être que demain, on aura un accord du coup avec la Ligue de Hauts-de-France qui nous permettra du coup de gérer les clubs, les tournois internationaux ou ce genre de choses. Mais aujourd'hui, du coup, c'est pas possible de la rentrer nous-mêmes. Par contre, on l'a peut-être pas dit, mais si vous, par exemple, vous avez des clubs où vous savez qui vont venir à votre tournoi, vous pouvez vous permettre de réserver des places sur votre tournoi. Et donc, vous aurez des liens uniques à envoyer du coup bah, à ces différents clubs. Et ils auront des places réservées. Mais du coup, bah, pour ta question, Mathis, malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas possible pour des questions de règlement, si on veut que votre tournoi soit correctement homologué. De notre côté, tout est faisable. Après les règlements malheureusement, nous obligent à respecter en fait cette interligue, c'est écrit, hein, à l'article 71, DRG ne nous permet pas aujourd'hui de faire, des tournois internationaux, sur notre plateforme puisque en fait ça c'est régi par la Fédération française de football et aujourd'hui on discute nous uniquement avec le district ESCO. Voilà donc en fait lorsque votre tournoi est homologué par le district, il faut savoir que, le district uniquement, il faut savoir que c'est pas possible de faire un tournoi, international. Il y a forcément une interrogation, à la Fédération française de football pour validation de l'homologation donc c'est la seule chose qui nous contraint aujourd'hui de bloquer en fait, cette plateforme pour le moment, interligue. Mmh. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On va repasser donc pour le rappel des webinaires à venir. Donc le 6 octobre, on parlera donc de la création d'un tournoi de A à Z. Thibaut a parlé juste à l'heure des préinscriptions. Donc tout ça, ça sera évoqué le 6 octobre. Là, on parlerait vraiment, on lance l'application. On vous laisse quelques jours, donc c'est l'histoire de 15 jours pour vous familiariser avec l'application et puis que vous ayez en tête, un peu, tout ce que vous avez à poser comme question. L'idée, c'est vraiment de prendre vos retours et de vous présenter la création de tournoi le 6 et puis, voilà, encore une fois, tout sera disponible au replay. Donc si vous avez, la moindre, question, n'hésitez surtout pas à la poser. Vous avez la possibilité aussi de vous démuter. Alors un par un, je sais qu'il y a la possibilité de lever la main si, s'il y en a qui ont des questions et qui ils préfèrent les poser à l'oral, il y a aucun problème, hein. Je sais pas si Cédric, tu es en phase du coup avec ce retour, hein, sur la fameuse question de tournoi international ou non? Ouais, C'est une bah, question qu'on a pu déjà se poser lors des bêta tests, puisqu'il faut savoir qu'on a contacté aussi, quelques clubs, en amont, donc c'était l'histoire de 7 clubs, je crois. Donc on a fait une soirée où on a pu, bêta tester l'application, où, des membres de club ont pu, tester en avant-première l'application et nous faire, les premiers retours et donc c'est évidemment une question qui a été posée, cette question, tournois internationaux. on a une question là concernant justement les catégories qui vont être concernées par cette application. Nos limites, Exactement. Toutes pas les de limites. catégories.
Non, non, mais c'est très bien. Mais je voulais insister là-dessus parce que il faut bien prendre en compte que, bien évidemment, cette application, elle a des limites. Et ces limites, elles peuvent être tout simplement des questions de respect des règlements généraux, qu'ils soient district, ligue ou même ou fédération. C'est-à-dire qu'en fait, on vous offre la possibilité à travers cette application de rester dans les clous de ce que proposent les règlements, tant sur l'organisation de vos tournois, mais aussi sur ceux auxquels vous allez participer. D'accord? Donc ça sera présenté dans le prochain webinaire, mais il est important que cette application vous permette justement de rester dans les clous par rapport à ça. Ce que montrait Julien aussi par rapport à l'accès tout à l'heure avec voilà, le petit. C'est pas un bug en fait, hein, c'est simplement aussi une sécurité de voir que quand un compte est déjà créé avec un mail, vous avez tout de suite l'information. Et puis, eh ben, c'est aussi ça qui me paraissait assez évident à mettre en place, c'est que le premier accès à cette application passe par le mail sécurisé du club. Et ça nous paraît aussi indispensable que justement les clubs gardent la main sur les accès qui sont donnés aux différents membres. Donc, ok, il peut y avoir des limites, mais ces limites sont faites pour sécuriser tout le monde et avoir un maximum de simplicité dans l'organisation et les différents suivis. Mais bien évidemment, toutes les remontées que vous pouvez faire, il y a des moyens de répondre à des problématiques, hein. Thibaut et Julien l'ont évoqué avec le, le partenariat, j'ai envie de dire, qu'on pourrait mettre en place avec la Ligue de Hauts-de-France pour permettre en fait aux clubs aux clubs qui souhaitent organiser des tournois internationaux, régionaux, etc., de pouvoir avoir plus de possibilités. Ça, c'est des choses qui sont des évolutions à venir. On a soit les moyens de, entre guillemets, je ne vais pas dire contourner, mais Julien parlait d'équipes pré-invitées. Voilà, tout ça, c'est des choses auxquelles on peut, par lesquelles on peut passer pour justement vous offrir la possibilité d'inviter des clubs d'autres districts éventuellement. Euh, mais voilà, toutes ces évolutions, c'est des choses qu'il ne faudra pas hésiter à faire remonter. Euh, aussi importante soit-elle, il n'y a pas de question d'importance. Il y aura juste une question d'importance par la suite de prioriser les évolutions, ça bien évidemment, mais c'est pour ça que c'est important pour nous aussi de récupérer les coordonnées des personnes qui souhaitent participer à toutes ces évolutions. C'est pouvoir aussi avoir des échanges avec vous, créer pourquoi pas des webinaires justement d'échanges sur les évolutions qu'on peut apporter pour vraiment chercher à améliorer l'application autant qu'il le faudra, quoi. Carrément. Donc tournoi de Sixte également. Je ne sais plus si on. Alors aujourd'hui, en fait, on permet uniquement l'inscription des clubs affiliés en fait à la Fédération française de football. Alors tournoi de Sixte, oui, pourquoi pas. À partir du moment où il est homologué, on n'a aucun souci avec ça. Par contre, il faudra que vous contactiez donc pour les équipes, il faut obligatoirement que ça soit le compte club d'une équipe en fait qui soit invité et donc participe et s'inscrive avec un compte club en fait. Ça peut pas être des joueurs qui ne sont pas licenciés, par exemple, où là on serait en dehors du cadre on sort du cadre de l'homologation d'un tournoi de football. Ouais, c'est ça, hein. Après, si vous êtes en tant qu'association, vous organisez des tournois de Sixte qui concernent aussi des personnes non licenciées, vous avez la possibilité de le faire, hein, bien évidemment, mais vous engagez la responsabilité de l'association ensuite sur tout ce qui est question d'assurance, hein, puisque bien évidemment, on l'a pu le voir avec ce qui s'est passé sur le dernier tournoi à Saint-Quentin, hein, à partir d'une intoxication alimentaire, les conséquences dramatiques que ça peut avoir. Donc, bon, bien évidemment, il faut en avoir conscience. Mais à partir du moment où ça va concerner des licenciés, c'est ce à quoi va répondre l'application ici. C'est ça. Carrément. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à lever la main, hein. Surtout si même vous voulez prendre la parole pour avoir vos feedbacks ou on est encore dispo quelques instants. Après, on vous laisse pour ce choc, ce classique. Qui va se jouer, ça c'est déjà Ouais. Le comme dashboard quoi. sera-t-il personnalisable? Alors pour le moment, non. C'est vraiment commun à tous les clubs.
Par contre, c'est éventuellement quelque chose qu'on peut envisager sans problème. Alors pour le dashboard, la personnalisation, on a sur l'atelier qu'on a fait, par exemple, évoqué la possibilité de le personnaliser pour des types, des profils d'utilisateurs. Ce que j'entends par profil d'utilisateur, c'est on en a parlé, ça n'a pas été présenté ce soir, mais ça sera présenté sur les prochains webinaires. Par exemple, un trésorier pourra avoir un accès simplement pour aller pointer les clubs qui se sont inscrits et dire qu'ils ont payé leur inscription. En fait, on pourrait, par exemple, pour le trésorier, simplifier sa vue pour qu'il ne voit justement que la partie Que ce qui concernant l'intéresse. les règlements. Vous voyez, donc ça, c'est des choses qu'on a déjà identifiées. Voilà, après, ça, encore une fois, ce sera à mettre dans les priorités de développement, comme toute application. Mais c'est en effet quelque chose qu'on a déjà identifié. Alors après, si c'est une question des goûts et des couleurs, de dire je préfère avoir un fond bleu, un fond jaune, la case à droite ou à gauche, là on rentre dans des problématiques qui sont un peu plus importantes, mais pour le coup, forcément, ça sera moins prioritaire parce que là, s'il faut trouver le moyen de satisfaire tout le monde là-dessus, vous comprendrez que c'est bien plus complexe. Mais en tout cas, sur les profils d'utilisateurs, oui, on l'a identifié. Pour le futsal, est-ce que l'appli est OK? Alors pour le futsal, c'est possible. Maintenant, il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est l'homologation des salles. Aujourd'hui, Julien et Thibault l'ont expliqué, les données qu'on récupère, alors, quand vous vous inscrivez sur le formulaire là, à travers le QR code, rassurez-vous, c'est pas pour vendre vos données à recevoir des pubs, hein, c'est pas du tout l'objectif. Soyez serein par rapport à ça. Mais en tout cas, les données qui sont récupérées, Julien parlait tout à l'heure avec la récupération automatique des logos, des noms de clubs, etc. Ce sont des données qui sont directement accessibles sur ce qu'on appelle une API. Alors, on va pas être trop technique, mais c'est en fait des données qui sont liées à la Fédération française de football qui sont accessibles. Et en fait, on va interroger ça. C'est tout simplement ce que vous avez pu rentrer dans Foot Club pour les logos, par exemple, des choses comme ça. En fait, ces infos sont récupérées automatiquement et les installations qui sont homologuées sont aussi automatiquement récupérées depuis cette application. Alors, pour être très précis, aujourd'hui, elles ne sont pas récupérées puisqu'on est dans l'attente d'un accord de la 3F là-dessus. Mais par contre, elles ont été importées dans l'application, puisque ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, on les a importées. Donc, à partir du moment où ce sera sur des sites homologués, pour que vous puissiez intégrer ces sites-là, ces lieux de tournois dans vos invitations, dans la création de votre tournoi, il faudra que ces sites, salles, stades et terrains soient bien évidemment homologués. Encore une fois, hein, c'est une sécurité qu'on apporte, c'est-à-dire que quand vos équipes vont aller s'inscrire sur un tournoi à partir de l'application, elles vont forcément être sur des terrains, des installations qui sont homologuées. C'est ça. Donc là, ce que je présente, en fait, c'est les terrains qui ont été récupérés. Donc là, je viens de me connecter, en fait, avec mon compte club, puisque j'ai accès à la boîte sécurisée du club de Beuvry-la-Forêt en tant que secrétaire. Et donc, en fait, dans l'onglet paramètres du club installation, là où tout à l'heure, j'en avais pas forcément parce que c'était un compte de démo, là, on voit bien que j'ai mes 3 installations déclarées, en fait. Alors, pourquoi il y a une pelouse à Bovigny, ça, je vais demander à la Fédération française de football puisque ce stade est toujours, déclaré alors que on n'a plus d'entente avec Bovigny depuis, quelques années maintenant. Mais, mais pour le coup, on voit bien que ça récupère directement mes installations ici et j'ai la possibilité en fait de les éditer, si vous voulez changer, en fait, renommer le nom du stade, ou même la supprimer. Typiquement là, je pourrais, supprimer le stade, Châteauin de Bouvigny directement depuis l'application. Cette installation étant encore déclarée, au nom de la Fédération française de football. C'est pour ça qu'elle s'affiche là aujourd'hui. Mais j'ai la possibilité de la supprimer de l'application uniquement, hein. On ne parle pas de la fédé, nous, on parle uniquement de l'application Kickoff. En l'occurrence, Nicolas qui avait posé la question pour le futsal a trouvé la réponse sur le site. Donc, il a pris aussi la Impec, peine c'est que d'aller c'est clair. se connecter voilà, c'est une C'est très qu'il bonne a chose. essayé de créer un tournoi. C'est ça. Donc, bien évidemment, l'accès est ouvert. Donc, aujourd'hui, vous pouvez déjà les bidouiller, aller un peu dans le détail. Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas surcharger non plus l'adresse mail de questions liées à ce qui va être présenté sur les prochains webinaires. Notez-les de votre côté. Julien
Thibaut ont encore des améliorations sur lesquelles ils travaillent pour l'application. Donc, on continue à prioriser ça. On prendra bien évidemment en compte les retours qu'on aura aussi bien suite au webinaire d'aujourd'hui ou les prochains. Mais voilà, notez les questions sur des choses que vous pourrez voir en allant, entre guillemets, bidouiller dans l'application. N'allez pas trop loin, je me permets de vous le dire, parce qu'au niveau du boulot, c'est ce que je constate. N'allez pas trop loin et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ne prenez pas une mauvaise habitude d'utilisation de l'application en pensant la maîtriser de cette façon-là. Soyez bien sûr d'avoir toutes les présentations qui soient faites pour bien comprendre le fonctionnement, parce que souvent, on va essayer de travailler une application d'une certaine façon et puis on va se rendre compte que finalement, je suis bloqué à tel endroit, je ne comprends pas et puis je trouve pas ça logique, etc., etc. Et en fait, il y a peut-être tout simplement un cheminement à respecter. C'est ce qui vous sera présenté dès le prochain webinaire. Exactement. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. On a 5 petites minutes avant le début du Classico. Je crois que c'est 20h, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est parti pour. Ouais, c'est en train de se préparer. Il pleut plus, c'est bon, Marseille. Donc, comme quoi, maintenant, les intempéries peuvent arriver n'importe où et surtout n'importe quand. C'est ça. On se plaint des fois d'être dans le nord, mais finalement, Il n'y a pas de bonne période pour tout ça. Ok, bon, a priori, il n'y a pas plus de questions. En tout cas, merci pour votre participation. On vous donne rendez-vous du coup dans 2 semaines. Alors, on a fait exprès de décaler de 2 semaines pour que vous puissiez avoir le temps de repartager la présentation qui va être enregistrée, le replay, au sein de vos clubs. Pouvoir aussi commencer à créer les comptes, les accès de vos membres qui pourraient être intéressés, les inviter justement à participer au prochain webinaire. L'idée, c'est vraiment de laisser le temps à tout le monde. Et puis, pour les personnes qui vont venir le 6 octobre, c'est qu'elles puissent aussi prendre le temps de participer, de revisionner ce replay pour qu'on puisse justement avoir des personnes qui soient déjà à jour. Donc, on prend le temps de bien le faire. Et puis, voilà, après, on a d'autres échéances. On a mis janvier 2026 aussi, pourquoi pas faire un prochain webinaire ou pourquoi pas une réunion en présentiel avec ceux qui utiliseront le plus l'application pour avoir des retours d'expérience. Voilà, c'est une application qu'on construit avec vous toutes et avec vous tous. Merci encore pour votre participation. Passez une bonne semaine et puis du coup, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt. merci à toutes et tous. Merci à tous.